La 7e année avec Rebecca J ait enfin découvert qu'elle avait un amour de longue date, une personne qu'elle idolâtrait depuis des années. Et le jour où M a diagnostiqué un cancer de l'estomac, son amour de jeunesse est revenu au pays. Alors que J allait seul à l'hôpital pour ma chimiothérapie, je les ai vus sortir du service de gynécologie obstétrique, elle et cet homme. J a finalement pris la décision de demander le divorce pour lui rendre sa liberté, mais ses yeux se sont emplis de larmes lorsqu'elle a proposé d'avorter pour sauver notre mariage. Mais je suis fatigué et J a aussi l'impression que c'est sale. Ce matin, en rangeant la maison, une douleur atroce a traversé mon estomac, je me suis courbé en deux, le dos voûté trempé de sueur froide. J'y ai voulu demander de l'aide à ma femme Rebecca, mais elle m'a simplement servi un verre d'eau chaude qu'elle a posé devant moi avant de m'annoncer qu'elle sortait faire du shopping avec ses copines. Je souffrais trop pour parler, je les regardais magnifiquement maquillée, vêtue d'une robe moulante qui soulignait ses formes, le regard charmeur et plein de vie. Elle semblait aujourd'hui particulièrement joyeuse, une vivacité dans les yeux que je ne lui avais jamais vue. Je n'ai pas eu le cœur de interrompre et elle n'a pas remarqué mon état grave. La porte claqua derrière elle et je m'effondrai au sol en m'agrippant à la table. Mon estomac se souleva soudain, un goût métallique envahit ma gorge et le carrelage gris-blanc se couvrit des éclaboussures d'un rouge éclatant. Je sortis mon téléphone et composai le 120, c'était la seule chose que je pouvais faire pour me sauver. À l'hôpital, les médecins m'ont fait un examen complet et m'ont finalement annoncé leur diagnostic. J'y étais atteint d'un cancer de l'estomac en phase terminale. Le médecin m'a dit que je devais commencer un traitement au plus vite pour avoir une chance de prolonger ma vie, sans quoi il ne me resterait peut-être que quelques mois. Je tenais mon diagnostic dans les mains, assis dans le couloir de l'hôpital, le cœur submergé par une vague de tristesse. Je voulais appeler Rebecca, j'y avais un besoin urgent d'entendre sa voix. Mais la ligne était occupée et je n'entendais que des tonalités occupées. Je parcourais mon téléphone lui demandant ce qu'elle faisait sur WhatsApp mais aucune réponse ne venait. Je me sentais comme un homme abandonné par le monde entier, ne pouvant que m'appuyer solitairement contre le mur glacial de l'hôpital. Le bip de mon téléphone retentit, je l'ouvris plein d'espoir pour ne voir qu'un message d'un collègue. L'espoir dans mes yeux et s'éteignit à nouveau lorsque je découvris qu'il contenait une vidéo. La vidéo montrait l'aéroport de la banlieue et tout un homme et une femme s'étreignaient passionnément. Une bannière sur le côté révélait l'identité de l'homme Nathan, un excellent pianiste de retour de l'étranger, et la femme n'était autre que ma femme Rebecca. Je me suis plongé dans mes souvenirs en regardant le visage de cet homme. Ce matin, en rangeant la pièce, j'y avais trouvé la photo d'un homme dans un livre du bureau. L'homme sur la photo était bel et bien Nathan, avec une ligne d'écriture élégante au dos qui disait mon éternel amour secret. C'était l'écriture de Rebecca, impossible de me tromper. Mais avant que je puisse lui demander des explications, l'imprévu m'a rattrapé. Un collègue m'a envoyé un message vocal, elle est inquiet. Patron, c'est bien ta femme, ne t'énerve pas tout de suite, parle-lui en rentrant et s'il y a un malentendu, je deviendrai le coupable. Je suis ton frère, je ne peux pas te cacher ça, sinon je ne me le pardonnerai pas. Je les remercier en lui disant que je m'en occuperai correctement et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Même si je disais ça, je me sentais étrangement mal à l'intérieur. Le téléphone de Rebecca a enfin sonné, elle semblait s'amuser comme une folle. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je regardais un film tout à l'heure, je n'ai pas vu ton message. À travers le téléphone, une douce mélodie de piano parvenait à mes oreilles, je brûlais de savoir si c'était bien Nathan qui jouait. Rien de spécial, je voulais juste savoir avec qui tu es sorti aujourd'hui par hasard. J'y ai eu un jour de congé et j'y aurais aimé te tenir compagnie. Rebecca hésita un instant, ses paroles semblaient évasives. Qui d'autre pourrait ce être sinon Lina? Nous sommes deux sœurs, tu ne peux pas venir maintenant, remettons ça à plus tard. Je répondis d'un simple MMH avant de raccrocher. Je ne voulais pas nourrir de soupçons envers ma compagne, mais cette vidéo ainsi que cette photo avaient réveillé en moi une tempête d'émotions incontrôlables. Je parcourus ma liste de contacts où j'ai cliqué sur l'avatar de Lina et lui envoyé un message. Dans quelques jours ce sera la fête de Kixi, je voudrais offrir un cadeau à Rebecca, pourrais-tu m'aider à choisir? Demande directement à Rebecca ou je peux t'apprendre à la sonder. Rebecca est en train de dormir, elle ne se sent pas très bien ces derniers temps, je ne veux pas la déranger. Après avoir envoyé ce message, mes mains s'agitaient de plus en plus nerveusement entrelacées. Je souhaitais qu'elle me dise qu'elle était en train de faire du shopping avec Lena, mais malheureusement les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Je suis vraiment jalouse de Rebecca, je suis en déplacement ces 2 jours et je ne pourrai rentrer que dans plus d'1 mois, j'y irai la voir à mon retour. Je ne savais pas comment continuer à lui répondre, mon esprit était en plein chaos. Elle a finalement utilisé un mensonge pour me répondre. Pourtant au fond de moi je gardais un faible espoir qu'elle m'explique que tout cela ne soit qu'un malentendu. J'y avais rencontré Rebecca lors d'un été torride 7 ans plus tôt, ma carrière commençait tout juste à décoller quand j'y appris la mort de ma mère. Mes parents avaient divorcé tôt, ma mère m'avait élevé seule avec difficulté, ces années furent sans aucun doute les plus sombres de ma vie. Assis sur un banc de parc avec un café à la main entouré du brouhaha de la foule, je me sentais plus seul que jamais. Rebecca distribuait des prospectus sous le soleil brûlant, remarquant ma mélancolie, elle vint spontanément et m'adressait la parole. Telle une joyeuse petite fée, elle ne cessait de me réconforter. Elle me confia qu'elle était aussi orpheline et n'ayant jamais connu l'amour parental et que son frère, son unique soutien, elle avait abandonné pour partir à l'étranger. 2 âmes solitaires se blottissant l'une contre l'autre, mon cœur se sentit soudain comblé. Plus tard je venais souvent m'occuper d'elle et avec le temps je me suis rendu compte que je tombais amoureux d'elle. Déclaration, demande en mariage, enregistrement du mariage. Elle a accepté rapidement, tout et s'est déroulé si facilement, j'y ai cru avoir rencontré l'amour de ma vie. Aujourd'hui je réalise soudain que Nathan était peut-être le frère dont elle parlait. Mais ce n'était pas le frère que je comprenais, c'était son obsession, son premier amour, la personne avec qui elle voulait vraiment passer sa vie. Une douleur acre m'envahit le cœur tandis qu'une brûlure intense se propageait dans mon estomac, je me précipitais aux toilettes pour vomir violemment. Le sang se mêlait à l'eau claire dans le lavabo blanc en regardant mon reflet misérable dans le miroir, un sentiment de désespoir m'envahit. Je suis finalement resté seul après tout.
3. Après avoir récupéré les médicaments à la pharmacie, je suis rentré à la maison pour continuer à ranger le désastre qui jonchait le sol. Il était déjà 20h et Rebecca n'était toujours pas rentrée. Inquiet, je l'ai appelée pour lui demander où elle se trouvait exactement. Victor, Lena vient de se faire larguer et ne va pas bien, je vais rester avec elle quelques jours, prends bien soin de toi à la maison. Sa voix était entrecoupée de halètements quand je lui en ai demandé la raison. Elle m'a répondu qu'elle faisait des exercices de perte de graisse avec Lena. C'était ridicule, Lena était en voyage d'affaires à l'étranger à ce moment-là, ce qu'elle faisait réellement je n'osais pas l'imaginer. De plus cette fois-ci elle avait prononcé mon prénom. Depuis notre mariage, comme pour me donner un sentiment de sécurité, elle m'avait toujours appelé chérie chaque jour sans jamais utiliser mon prénom. Aujourd'hui est-ce qu'elle cachait quelque chose? Je croyais que Lena n'était pas encore rentrée, elle était en déplacement avant hier. Et là c'est justement pendant ce déplacement qu'ils ont rompu, elle vient tout juste de rentrer. D'accord, prends bien soin de toi aussi. La douleur et sa compagne des amertumes se propageant à travers tout mon cœur. Mon estomac s'est remis à se tordre de douleur, j'y ai avalé une poignée de comprimés au hasard et me suis recroquevillé sur le lit essayant d'atténuer ma souffrance. Mais les ténèbres infinies et la solitude m'ont enveloppé mes veines saillant sur tout mon corps. Au final je ne suis toujours qu'un homme seul. Je n'ai pas dormi de toute la nuit et j'y ai beaucoup réfléchi. Quitter mon travail puis suivre un traitement et aller demander des explications à Rebecca. Je ne peux pas rester là à me perdre en conjectures tout seul. En arrivant au bureau, mes collègues discutaient du pianiste qui venait de rentrer au pays et qui donnerait un concert à la fin du mois. Le nom de Nathan m'a frappé à l'improviste, apparemment il était si célèbre. Victor, tu vas y aller avec ta femme, je me souviens qu'elle aime beaucoup écouter des concertos de piano. Ma respiration s'arrêta net et je ne pus m'empêcher de me perdre dans mes pensées. Je vais vérifier ça tout à l'heure, mais il faut d'abord que je lui demande son avis. Une jeune fille ne put s'empêcher de pousser un soupir admiratif. Victor et sa belle-sœur s'entendent vraiment bien et il paraît que Nathan aussi, après avoir passé 7 ans à l'étranger, est enfin de retour, prêt à poursuivre courageusement son amour. Le jour de son retour au pays, certains ont même vu Nathan et son amoureux s'étreindre passionnément. À quelle chance ils ont canté ce que j'y aurais un petit ami comme ça, même quelqu'un comme Victor me conviendrait. Ce jour-là, mon collègue Mathieu qui m'avait envoyé la vidéo sembla soudain percevoir quelque chose et leva brusquement les yeux vers moi. Voyant mon expression étrange, il s'empressa d'assigner un travail à cette fille et détourna le sujet avec un sourire. Patron, ta femme ne te trahira certainement pas, tu dois te ressaisir, nous avons encore besoin de toi pour nous guider. Il me chuchota ces mots à l'oreille, tentant de me réconforter. Je vais peut-être devoir prendre un congé pendant un certain temps, ce sera à toi de diriger l'équipe en mon absence. Mathieu me donna une tape amicale sur l'épaule en riant aux éclats, son attitude décontractée était pourtant celle qui me rassurait le plus. Patron, à t'entendre parler, on aurait cru que tu ne reviendrais pas, je sais que tu dois régler les affaires de famille, on t'attendra. J'y hésitais à parler mais finalement me contentais d'un simple hochement de tête silencieux. J'y avais demandé qu'on cache ma démission à mes supérieurs ou qu'on ne leur annonce qu'après ma mort. Un homme a effectué les formalités des hospitalisations et le médecin a semblé plutôt surpris de me voir seul. Jeune homme, n'êtes-vous pas marié? Ce n'est pas possible de venir seul comme ça, il vous faut quelqu'un pour prendre soin de vous. Ce n'est rien, je vais engager une aide-soignante tout à l'heure. Le premier jour des hospitalisations, j'y ai contacté Rebecca, je lui ai dit que j'y étais malade, que j'y avais un cancer. Elle a ri en disant que je plaisantais avec elle. Rebecca, cela fait 1 semaine que tu es parti, quand rentres-tu à la maison? Tu es un homme, ne pourrais-tu pas arrêter de te noyer dans l'amour tous les jours? Moi aussi j'y ai envie d'avoir ma propre vie. Mais je n'ai vraiment plus beaucoup de temps, j'y ai un cancer. Pourrais-tu arrêter de me menacer avec ce genre de prétexte? Qui y croirait? Le coup de fil s'arrêta brusquement, elle semblait encore en colère. La douleur de la chimiothérapie était vraiment insupportable. Mes cheveux commençaient à tomber par poignées et de temps en temps je ne pouvais m'empêcher de vomir du sang. Je survis chaque jour grâce à des perfusions, incapables d'avaler quoi que ce soit. 1 semaine entière s'est écoulée sans que Rebecca ne m'appelle. Rongé par le cancer, je n'ai plus la force de prêter attention à tout cela. En feuilletant distraitement le calendrier, je réalise soudain que c'est aujourd'hui la fête de Kixi. En fait, je n'avais pas besoin de l'aide de Lena, j'y avais préparé le cadeau depuis longtemps posé sur la table de chevet dans la chambre. Dommage qu'elle ne l'ait jamais remarqué. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'appeler, j'y avais envie d'entendre sa voix. Rebecca, c'est la fête de Kixi aujourd'hui, j'y ai déjà pris un congé, tu es toujours chez Lena, je viens te rejoindre. La voix de Rebecca était empreinte d'urgence et d'une certaine impatience. Le brouhaha à l'autre bout du téléphone laissait deviner qu'il se trouvait dans un parc d'attractions. Victor, Lena est de mauvaise humeur, si on étale notre bonheur devant elle, c'est comme si on lui enfonçait un couteau dans le cœur, tu ne crois pas? Ce n'est qu'une fête des amoureux de perdu, on pourra toujours la fêter l'année prochaine. Elle raccrocha précipitamment, laissant retentir le bip bip caractéristique de la fin de communication. Comment pourrait-ce être la même chose? Je pourrais ne pas vivre jusqu'à l'année prochaine. Depuis que je suis sous traitement, mon rythme de vie a changé. Car mes crises peuvent survenir à tout moment et la douleur me torture nuit après nuit, m'empêchant de trouver le sommeil. Si je n'avais pas soudainement pensé à regarder mon téléphone, je n'aurais même pas su quel jour nous étions. C'était déjà la fin du mois, je me souvenais que cette jeune fille avait mentionné que Nathan organiserait un concert à cette période. J'y ai sorti mon téléphone et pour la première fois depuis longtemps j'y ai parcouru les actualités divertissantes en ligne. Il était déjà 15h de l'après-midi, je venais tout juste de terminer ma chimiothérapie quand soudain un hashtag a surgi dans les tendances sur Weibo. Nathan épouse la belle était en tête de liste affichée en rouge vif. En cliquant, on trouvait des vidéos filmées par les médias ainsi que des reportages connexes. Dans la vidéo, Nathan était à genoux offrant à Rebecca un bouquet de roses blanches immaculées. Rebecca, submergée par l'émotion, s'est jetée dans les bras de Nathan, les deux amoureux enfin unis. Qui aurait pu imaginer que l'héroïne de la vidéo était une femme mariée dont le mari luttait en ce moment même contre la maladie? Rebecca m'a appelé dès elle-même essayant de m'expliquer.
Qu'Ingiance est juste le frère dont je t'ai parlé, les médias ont déformé tout ça sur internet, ils ont mal compris. Je n'avais plus envie de réfléchir à tout cela, de toute façon je serai bientôt mort. D'accord Rebecca, je te crois, alors quand rentreras-tu à la maison? Un moment nous sommes restés tous les deux silencieux. Peut-être que ma voix était trop faible laissant Rebecca deviner quelque chose. Ou peut-être qu'elle réfléchissait à pourquoi je la croyais à ce point. Enfin quelqu'un a accidentellement touché l'écran et raccroché cet appel silencieux. À ce moment-là je pensais qu'il n'y avait rien que je ne puisse accepter. Mais le ciel aime me jouer des tours, il m'a fait rencontrer Rebecca à l'hôpital. 5 Elle était ardent était déjà passé, on dit toujours que septembre est un mois doré. Après avoir été confiné trop longtemps dans ma chambre d'hôpital, j'y ai demandé à l'infirmier de m'accompagner prendre l'air. Les espaces verts près de l'hôpital sont agréables et quelques colombes blanches survolent la place. Je me sentais un peu frissonnant, alors j'y ai décidé de retourner dans ma chambre d'hôpital. Des murmures portés par le vent me parvinrent aux oreilles, me clouant sur place. Il paraît que Nathan, celui qui a fait sensation récemment, sa petite amie est enceinte, quelqu'un vient de les voir entrer en gynécologie. Je chancelais légèrement et l'infirmière à mes côtés, elle avait remarqué et n'ayant pu s'empêcher de plaisanter. Ce type a été sacrément rapide, à peine 2 semaines après la fin août sa femme est déjà enceinte. C'est évident qu'ils ont couché ensemble dès son retour au pays, mais ils ont dû jouer la comédie en public, quelle hypocrisie. Je ne sais pas si c'était de la colère ou autre chose, mais j'y ai soudain eu la nausée. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Pouvez-vous m'aider à me rendre au service de gynécologie? Je voudrais y faire un tour. Je ne pensais pas que monsieur était aussi curieux. Je n'ai plus échangé un mot avec lui et nous sommes restés silencieux tout au long du trajet. De loin j'y ai aperçu une silhouette familière, celle de ma propre femme que je ne pourrais certainement pas confondre. À ce moment-là, Nathan était accroupi près des jambes de Rebecca, pressant sa tête contre son ventre. Les deux échangèrent un sourire complice et elle-même semblait imprégnée de cette odeur écœurante des amours. Cette puanteur m'a vraiment donné la nausée. Dès mon mariage avec Rebecca, elle a toujours manifesté une certaine réticence envers nos moments d'intimité, allant jusqu'à exiger que nous restions un couple sans enfants. Je croyais qu'elle avait peur de la douleur et j'y étais prêt à respecter son choix. En réalité, elle ne voulait tout simplement pas être avec moi, elle ne voulait tout simplement pas d'un enfant de moi. Une douleur lancinante commença à sourdre dans mon estomac, je me pliai en deux, respirant à grands coups. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? La voix de l'infirmier était un peu forte, attirant l'attention des personnes alentour, y compris Rebecca. Son expression était quelque peu stupéfaite, comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'y étais là. L'infirmier m'a aidé à m'asseoir sur la chaise la plus proche et je lui ai demandé d'aller chercher Rebecca. Je voulais aller la retrouver, mais c'était un lieu où l'on accueille de nouvelles vies. Ils sont l'avenir de ce monde, ils ne devraient pas voir un homme aussi inutile que moi ni entendre des choses aussi sordides. Je m'adossai au mur glacial, observant Rebecca caresser doucement son ventre tandis qu'elle s'approchait lentement de moi. Victor, que fais-tu ici? Vous parlez de monsieur, il a un cancer de l'estomac en phase terminale. L'infirmier était un jeune garçon connu pour son franc-parler. De plus, il pensait que Rebecca était la petite amie de Nathan et ne voyait pas en quoi cela pouvait me concerner. Qu'Ingian, qu'est-ce qui se passe? La voix de Rebecca était légèrement rauque, empreinte d'une pointe de larmes. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Depuis notre mariage, Rebecca avait arrêté de distribuer des prospectus au carrefour du parc, disant qu'elle voulait rester à la maison comme femme au foyer. Même ainsi, je ne lui avais jamais fait faire le moindre ménage, elle élevant comme une jeune fille qui n'aurait jamais eu à se salir les mains. Je voulais qu'elle mène une belle vie, alors je me suis épuisé à force de boire lors des réceptions. Elle adorait les articles de luxe et elle n'hésitait jamais à cligner des yeux en les achetant. Je suis passé du statut des employés à celui de vice-président, mais mon corps s'est peu à peu détérioré. Mais je savais que ce n'était pas de sa faute, même sans elle j'y aurais continué à me battre. Je suis juste un peu triste, un peu déçu. Si elle ne m'aimait pas, pourquoi a-t-elle accepté ma demande en mariage? Puisqu'elle a accepté, pourquoi ne pas être fidèle au mariage et choisir de me tromper? Je te hais et dis, j'ai un cancer de l'estomac, je vais bientôt mourir. Si les conseils du médecin, restaient calme et éviter les fortes émotions. Peut-être avais-je vraiment été trop secoué, la douleur dans mon estomac se tordait en vrille, mes dents avaient déjà percé mes lèvres. Finalement, sous les appels répétés de Rebecca, je perdis connaissance. Lorsque je rouvris les yeux, je me retrouvai de retour dans ma chambre d'hôpital. Machinalement, je voulus demander à l'infirmière de me servir un verre d'eau, mais je découvris que la personne assise à mon côté était Rebecca. Nous ne nous étions pas vus depuis plus d'1 mois et cette rencontre me donnait l'impression d'une éternité. Elle m'a tendu un verre d'eau, mais je ne pouvais pas me lever pour boire. C'est finalement l'infirmière qui est venue avec une paille. Rebecca était visiblement mal à l'aise, ce qui était prévisible, elle n'avait jamais pris soin de personne. Chérie, je suis désolé, c'est de ma faute. Je secouai la tête, ne comprenant pas pourquoi elle était revenue à cette appellation, mais je ne voulais plus l'entendre. Rebecca, divorçons, appelle-moi par mon prénom désormais. Les yeux de Rebecca s'emplirent de larmes tandis qu'elle sanglotait doucement, secouant inlassablement la tête. Non, pas le divorce, ne divorçons pas, je t'ai en prie. Je ne comprends pas à quoi elle s'accroche, son bien-aimé Claire de Lune n'est-il pas déjà rentré au pays? Pourquoi ne pas me laisser tranquille? Rebecca, tu es enceinte, elle n'est pas de qui est l'enfant? Mon regard était perçant, fixant intensément le visage de Rebecca tandis que ses yeux erraient, évitant le mien. C'est de Nathan, et n'est-ce pas ce mois? Si Lina est en voyage d'affaires, alors de quelle rupture as-tu besoin de la réconforter? Émotionnellement à vif, je criai pour exprimer ma détresse et mon mécontentement. Rebecca, j'y ai vu cette photo dans le bureau, il est ton premier amour, celui que tu as toujours attendu. Je ne t'en veux pas de m'avoir menti, mais maintenant qu'il est de retour et que tu portes son enfant, pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Mon cœur battait si vite qu'il tirait sur mon estomac, soulevant des vagues de nausée. Rebecca avait les mains plaquées sur son visage et de grosses larmes glissaient entre ses doigts. Mais moi j'y avais remarqué les cloques sur ses mains, ces marques laissées par l'huile de cuisson. Un froid grandissant m'envahit, je n'avais jamais voulu qu'elle aille dans la cuisine en 7 ans de vie commune, elle ne m'avait jamais préparé un seul repas. La fille que j'y ai chérie de toutes mes forces s'est retournée pour préparer des repas à un autre.
Finalement je n'en valais pas la peine. Chérie, je n'ai vraiment jamais pensé à divorcer avec toi. Rebecca n'arrêtait pas de répéter ces mots qui résonnaient étrangement à mes oreilles comme une épine. Je ne pouvais m'empêcher de hurler comme un fou frappant sans cesse le lit de mes deux mains. Si elle ne veut pas divorcer, alors que veut-elle? Voudrait-elle mener deux relations de front, d'un côté un mari qui prend soin d'elle avec une attention sans faille, de l'autre le premier amour de sa jeunesse qui la rend heureuse? De quel droit osait-elle tenir de tels propos? À ce moment Nathan fit irruption, prit Rebecca en pleurs dans ses bras et me lança un regard chargé des hostilités. Victor, c'est ça, tu sais que Rebecca est enceinte et ne doit pas subir de choc émotionnel, tu fais exprès de lui rendre la vie impossible, c'est ça. Je ne comprenais pas comment Nathan pouvait prononcer ces mots avec une telle assurance. Rebecca est ma femme et elle porte ton enfant maintenant que je vais mourir, qui se soucie de savoir si je vais bien ou pas. Nathan, tant que je ne serai pas morte, tu ne seras jamais qu'un amant de passage. Même si au fond de moi j'y étais déterminé à divorcer, laisser libre cours à ma langue et voir son visage se décomposer me procurait encore un certain plaisir. Rebecca blottit contre Nathan, la tête nichée dans le creux de son bras, formait avec lui un couple parfaitement assorti. Rebecca va très vite divorcer de toi. Nathan a laissé ces mots avec colère, je préférerais qu'elle divorce avec moi immédiatement. Malheureusement j'y ai le pressentiment qu'une personne comme elle je ne pourrai probablement jamais m'en débarrasser, même jusqu'à ma mort. Dès que les deux sont partis, la maison est redevenue silencieuse. Et l'infirmier me regarda, semblant trouver la situation incroyable. Monsieur, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait une apparence humaine, mais qu'il se comporte comme un animal, un vrai couple de chiens. Il prenait ma défense, ce qui a réchauffé mon cœur. Apparemment il y avait encore des gens de mon côté. C'était l'inattendu et s'est produit. Les événements survenus ce jour-là à l'hôpital ont été filmés par quelqu'un de mal intentionné et diffusés sur Internet. En un rien de temps, cela a suscité de vives discussions parmi de nombreuses personnes. Nathan a été étiqueté comme l'amant de Rebecca et leur couple fictif a été traîné dans la boue. Les commentaires étaient unanimes dans les insultes traitant le couple des hommes infidèles et de femmes méprisables, les maudissant avec les pires injures. Les collègues de l'entreprise ont également vu cette vidéo et ont ainsi appris que je souffrais d'un cancer de l'estomac. Ils se sont indignés en mon nom, utilisant chacun leur compte sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette injustice. Je suis un subordonné de Victor, notre patron se tue à la tâche chaque jour, il enchaîne les dîners, des affaires et les verres, des alcools jusqu'à développer un cancer de l'estomac, tout ça pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de Rebecca. La tromper est tout simplement contre nature. Victor est consciencieux et travailleur, il aime vraiment sa femme. Comment une personne si bien a-t-elle pu se faire cocufier? Victor avait même préparé un cadeau pour Rebecca à l'occasion de la fête de Kixi il y a quelques jours. Cette Rebecca n'a vraiment pas de cœur. En lisant ces commentaires, je ne savais plus si je devais être triste ou heureux. Il parle pour moi et naturellement cela me rend heureux. Mais ces mots prononcés me transpercent vraiment le cœur et les poumons, comme si tout le monde devait savoir que je suis un chien rampant. Seulement le résultat final est bon. Nathan et Rebecca passant directement d'un couple légendaire envié de tous à un couple de salauds détesté par tous. Certaines personnes ont même établi une chronologie détaillée recensant les preuves de leur adultère. Je n'ai pas la capacité de faire cela et je ne veux pas m'en mêler. Nathan a été le premier à me trouver, espérant que je pourrais l'aider à clarifier les choses en affirmant que Rebecca et moi avions divorcé depuis longtemps. Quel culot séduire ma femme, jouer les amants et ensuite vouloir que j'y endosse volontiers le rôle de l'ex-mari complaisant. Quelle belle imagination, je veux bien divorcer mais encore faut-il que Rebecca accepte rapidement. Ça ne sert à rien de me harceler, ce n'est pas toi qui divorces avec moi. Allongé sur mon lit d'hôpital, je n'ai jamais ressenti une telle sérénité. Et l'expression de Nathan trahit un malaise, il a probablement déjà eu des conflits avec Rebecca. Il voulait encore dire quelque chose et avait même envisagé de me menacer. Malheureusement pour lui, au moment où il allait passer à l'acte, mes collègues venus me rendre visite l'en ont empêché. Tous ces gens-là avaient de la rancœur accumulée. Toutes ces années ils avaient été témoins de la manière dont J avait traité Rebecca. Aujourd'hui non seulement J a un cancer de l'estomac mais je suis aussi cocu. Ils sont du même avis que moi et naturellement ils ne peuvent pas avaler cette couleuvre. Ils sont vraiment venus en nombre. La chambre des hôpitaux, pourtant assez spacieuse à l'origine, est maintenant étrangement bondée. Quelques jeunes impétueux incapables de contenir leur colère ont directement distribué quelques coups de poing à Nathan histoire de lui donner une leçon. Nathan a également dû partir la queue entre les jambes. La nouvelle de ma démission a fini par leur parvenir, la jeune fille sentimentale sanglotait déjà et s'en étouffait. Moi le malade, je devais sans cesse les réconforter. Même si cela peut paraître étrange, j'y prenais plaisir. Ils m'ont donné le sentiment d'avoir un foyer. 8. Les choses sur Internet se sont propagées rapidement et de nombreux médias ou médias indépendants ont rapidement découvert l'hôpital où je me trouvais. Ils se sont précipités à l'intérieur et bien que j'y ai voulu les chasser, je me sentais impuissant. Monsieur Victor, quand avez-vous découvert que mademoiselle Rebecca vous trompait? Monsieur Victor, que pensez-vous de Nathan? Monsieur Victor, comment comptez-vous les punir par la suite? Ces questions incessantes me donnaient le tournis, aggravant encore ma fatigue déjà extrême. Ils étaient vraiment prêts à tout pour leur prétendu scoop, allant jusqu'à déranger sans vergogne un patient en phase terminale de cancer. Alors une voix féminine faible s'éleva derrière la foule. C'était Rebecca. Après leur découverte, la caméra pivota instantanément, forçant Rebecca à reculer dans un coin. Je contemplais son teint pâle si faible qu'elle semblait sur le point de s'évanouir. Éblouie par les flashs des caméras, elle ne pouvait que s'appuyer désespérément contre le mur. Heureusement l'infirmier est arrivé à temps et les gardes qu'il a amenés ont fait partir ces personnes. Je n'avais jamais imaginé que Rebecca pourrait devenir aussi cruelle. Pas envers moi bien sûr, mais envers l'enfant dans son ventre. Lorsqu'elle est réapparue devant moi, son ventre était plat et son visage émacié. Chérie, j'y ai avorté de cet enfant, ne divorçons pas des accords. Son visage émacié arborait péniblement un sourire dégageant une beauté fragile et brisée. Mais je ne comprenais pas, et n'était-ce pas l'enfant qu'elle attendait depuis 7 ans? Pourquoi l'avoir supprimé? Rebecca, c'est inutile, divorçons. Mon chéri, je ne t'ai pas menti intentionnellement, j'y avais peur que tu mal interprètes.
Ce jour-là quand Nathan est revenu au pays, j'y étais vraiment heureux, j'y avais un peu trop bu et nous avons couché ensemble. J'y ai été aveuglé par le fantasme de ma jeunesse jusqu'au jour où j'y ai appris que tu étais malade, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer la douleur de te perdre. C'était trop douloureux, je t'aimais déjà depuis longtemps mais je ne le savais pas. Rebecca s'exprima avec emphase rejetant toute la faute sur l'ivresse et sur un amour qu'elle n'avait pas su reconnaître. Si la première fois était un accident, qu'en était-il du mois entier qui suivit? Si elle n'avait pas découvert que j'y étais atteint d'une maladie incurable, ne m'aurait-elle jamais aimé? Quelle hypocrisie! Je déversai toutes ces paroles sur Rebecca, la réduisant au silence. Elle balbutia cherchant en vain une réplique. Chérie, je suis rentré hier et j'y ai vu le cadeau que tu aimes à préparer pour la fête de Kixi sur la table de chevet. Tu aimes toujours, c'est évident. Elle avait donc vu ce cadeau. Peut-être que à ce moment-là je t'ai aimé encore, mais maintenant ce n'est plus le cas. Le regard de Rebecca s'assombrit progressivement, mais quoi que je dise, elle persistait à refuser le divorce. Rebecca, je ne veux plus te voir. Et l'amour dans mon cœur avait déjà été complètement usé par ses mensonges répétés et ses trahisons incessantes. Elle secouait frénétiquement la tête voulant se jeter dans mes bras comme avant. Mais je l'ai esquivée sans la moindre indulgence. Je voulais la chasser mais elle a insisté pour rester et prendre soin de moi. Cela m'a vraiment irrité. Elle n'a jamais su s'occuper de personne et elle venait juste de perdre son enfant, son corps était encore fragile. À quoi jouait-elle vraiment? Les feuilles des arbres à l'extérieur commençaient déjà à jaunir, dispersées par le vent des automnes flottant au hasard. Comme moi, j'y ai passé ma vie dans la solitude et à l'isolement et maintenant mon corps est en lambeaux. Ce n'était plus elle, était depuis longtemps pas cet été qui vivait dans mon cœur. Elle infirmière manifestait une grande hostilité envers Rebecca, lui créant souvent des difficultés délibérément. Mais Rebecca a tout enduré sans se plaindre, ce qui je dois l'avouer m'a quelque peu surpris. Il y avait aussi des doutes dans mon cœur, cela faisait déjà 3 jours qu'elle était chez moi et Nathan n'était toujours pas venu la chercher. Décidément le cœur des femmes est aussi insondable que les profondeurs de l'océan. 9 Ce n'est qu'au 5e jour que Nathan, vêtu d'une blouse des hôpitaux, entra en boitant dans ma chambre. Je fus surpris de le voir. Il voyait Rebecca à mes côtés, diligente et dévouée, et la colère lui montait aux yeux. Il attrapa Rebecca par le col de sa chemise, prêt à en découdre dans la chambre des hôpitaux, mais fut retenu par l'infirmier. Rebecca, tu n'as pas de cœur. Tu as profité de mon ivresse pour m'attacher, et si ce matin un paparazzi ne s'était pas introduit chez moi pour me découvrir, j'y aurais fini par mourir de faim chez moi. C'est beaucoup d'informations à digérer. J'y observe l'expression de Rebecca et y décèle une pointe de haine. Dommage que tu ne sois pas vraiment mort de faim pendant que mon mari se bat contre la maladie, tu n'auras pas non plus la vie facile. Nathan a le regard incrédule, les yeux rougis, il frappe violemment le mur de l'hôpital de son poing, libérant sa colère. Qu'est-ce que tu dis? J'y ai passé 7 ans à l'étranger pour toi, subi humiliation sur humiliation, et maintenant que je suis enfin de retour avec mon diplôme, c'est comme ça que tu me traites. En entendant ces mots, Rebecca ne put plus contrôler ses émotions, elle poussa violemment Nathan, son comportement devenant presque hystérique. C'était pour toi-même que tu agissais. À l'époque je t'ai étant supplié de m'emmener avec toi, mais tu m'as traité comme un fardeau. Cette année ont passé depuis, j'y ai déjà refait ma vie, j'y aime mon mari, pourquoi viens-tu me hanter à nouveau? Je n'en pouvais plus d'entendre ça. Ces deux personnes se renvoyaient mutuellement la responsabilité, incapables de reconnaître leur propre tort. Peut-être ne s'aimait-il vraiment plus, mon cœur ne ressentait plus la moindre émotion. Il était simplement temps pour moi de quitter cet endroit. Les jours de chimiothérapie étaient vraiment douloureux et avec leurs perturbations en plus, c'était comme si même la mort ne pouvait m'apporter la paix. Quand Nathan a appris que Rebecca avait avorté, il est instantanément devenu apathique et s'est effondré sur le sol. C'était peut-être son dernier espoir qui venait ainsi de s'évanouir. Rebecca, une main posée sur la table et l'autre sur son ventre, s'est soudain mise à rire aux éclats. Les larmes de rire lui montaient aux yeux, son regard débordait d'une jouissance vengeresse. Tous deux étaient des fous. La voix un peu trop forte, une infirmière alertée vint les réprimander, mettant fin à cette farce. Mais il était temps pour moi de partir. Je demandai à l'infirmier de s'occuper de ma sortie de l'hôpital et profitant de l'absence de Rebecca partie acheter à manger, je quittai rapidement l'établissement. L'infirmier me dit que je n'aurais pas dû agir ainsi. Mais plus rien n'avait d'importance, je ne voulais plus me soigner, le temps qu'il me restait je préférais le consacrer à parcourir les magnifiques paysages de mon pays. L'infirmier était un jeune diplômé, je lui demandai s'il voulait m'accompagner et il accepta sans la moindre hésitation. Ainsi nous nous sommes mis en route tous les deux. Assister à la cérémonie de levée du drapeau sur la place Tiananmen pendant la fête nationale m'a empli d'enthousiasme. Je voulais initialement gravir la colline parfumée pour admirer les feuilles rouges, mais mon état physique ne me le permettait pas, je me suis contenté de m'asseoir un moment au pied de la montagne avant de repartir. Je me suis alors dirigé vers la mer en contemplant l'océan d'un bleu azur, mon cœur s'est peu à peu apaisé. Puis direction le Yunnan pour ressentir la grandeur des montagnes Kanshan et du lac Eré. Dans la vieille ville de Lijiang, l'infirmier et moi avons loué une maison des hôtes. Mon état de santé se détériorant jour après jour, je fus contraint de faire une pause pour me reposer. Ce soir-là, je reçus un appel téléphonique d'un collègue. Quand j'y ai décroché, j'y ai réalisé que c'était Rebecca au bout du fil. Chérie, nous ne divorcerons pas, n'est-ce pas? Je n'ai rien répondu car tout cela m'était désormais égal et je n'avais aucune intention de m'éterniser dans cette situation. De toute façon, je serai bientôt mort. Chérie, je vais te donner des explications. Sur ces mots, elle raccrocha. Ce n'est que le lendemain, lorsque l'infirmière arriva en panique, son téléphone à la main pour me montrer les nouvelles, que je compris ce que ces explications signifiaient. C'est Nathan qui est mort. 10. Selon les informations, le célèbre pianiste Nathan est mort dans sa propre villa, victime d'une explosion présumée due à une fuite de gaz. Lorsqu'on a retrouvé son corps, il était déjà méconnaissable, complètement carbonisé. On peut imaginer l'immense souffrance qu'il a endurée avant de mourir. Immédiatement après, une autre nouvelle est devenue virale, Rebecca s'était suicidée en sautant du toit de l'hôpital. Contre toute attente, mon cœur était étrangement calme, juste un peu surpris. Je n'aurais jamais imaginé qu'il mourrait avant moi.
Il n'en eut que ce qu'il méritait. Les collègues de l'entreprise ont tous appelé, surtout celui qui avait prêté son téléphone portable ce jour-là. Il se sentait un peu coupable pensant qu'il n'aurait pas dû prêter son téléphone à Rebecca. Je les rassurer en disant que ce n'était pas grave, qu'ils avaient récolté ce qu'ils avaient semé. Mais Matthew lui était indigné et a lancé plusieurs fois un bonne mort, ce qui m'a fait sourire malgré tout. Le médecin m'a dit que je devais suivre un traitement dès que possible pour avoir une chance de prolonger ma vie, sinon il ne me resterait peut-être que quelques mois. Young, je ne veux plus endurer le goût des adieux. Il y a 7 ans, au cœur de elle était ma mère, nous a quittés, elle aussi victime d'un cancer de l'estomac. Peut-être aurais-je dû deviner plus tôt quelle serait ma fin. J'y ai donné une partie de mes économies à l'infirmier comme récompense pour m'avoir accompagné dans les derniers moments de ma vie. En faisant le compte de toutes ces années, j'y ai découvert que la somme épargnée était encore assez conséquente. Le reste ainsi que mes autres biens immobiliers a été intégralement légué à des œuvres caritatives. J'espère qu'ils utiliseront cet argent pour sauver des autres personnes comme moi torturées par la maladie. Enfin, par une nuit silencieuse, j'y aperçu la silhouette de ma mère. Elle dit que j'y avais beaucoup souffert. Soudain je me souvins que je devais laisser une somme importante au propriétaire de la maison des hôtes. Je allais probablement mourir ici, apportant ainsi une certaine malchance à sa maison. Une fois tout réglé, je m'allonger tranquillement sur le lit contemplant la lune éclatante à l'horizon. Ferma définitivement les yeux. Fin.